En tout cas, on est arrivé comme ça, on parle beaucoup, c'est la pause qui commence comme ça et c'est une nouvelle semaine de toute façon. Alors bonjour chers amis téléspectateurs. C'est bizarre quand même, le générique a vite coupé. Bizarre. Ah ok, bah soit. Voilà, en tout cas, on sait que vous êtes impatients de nous retrouver et nous également, nous sommes assez impatients aujourd'hui de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Surtout que vous avez besoin de beaucoup de chaleur, eu égard à la pluie qui ce matin arrose Lomé. Mais bon voilà, on vous envoie beaucoup de bénédictions chez vous et nous allons commencer cette émission avec beaucoup de générosité parce que nous avons des gift bags ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs à la maison. Alors vous avez des sacs qui sont composés de jolis t-shirts et également de boutons manchettes ou de boucles d'oreilles pour nos jeunes dames. Et donc si vous avez envie de commencer la semaine en beauté, tentez votre chance, envoyez simplement par rapport à cet événement-là. Je veux rappeler la journée de sensibilisation à la citoyenneté et au paludisme, édition numéro... Je vais revenir sur ça. Ben voilà. Alors, en tout cas, c'est pour les élèves en difficulté. Donc, c'est pour sensibiliser justement par rapport à ces deux causes-là. Et donc, cette sensibilisation est organisée par l'association MDB qui également vous met à disposition ces coffrets cadeaux et qui vous demande simplement de répondre à la question de savoir à quel endroit va se passer cette journée de sensibilisation. Nous en avions parlé brièvement le vendredi dernier avec notre invité. Et donc, vous êtes supposé avoir les informations comme cela se doit. Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Espérant que vous avez bien commencé cette semaine. J'aimerais vous dire également bonjour, à commencer par les dames. Bonjour Madame Audrey, comment vous allez? Très bien. Votre sourire illumine, ensoleille, réchauffe notre studio. Vous êtes magnifique. Soyez la bienvenue dans la pause. Merci. Bonjour Louise. Bonjour Océane. Ça va? Ça va très bien. Son sourire, ça t'éblouit aussi? Oui, effectivement, ça illumine quand même le plateau. Ça fait plaisir de l'avoir quand même juste à mes côtés. Tu la touches pas, hein? Mais je vais la toucher. Non, voilà. Alors, montez en bilan. Est-ce que je vais pouvoir tenir ce plateau? Non, si tu ne peux pas donner, tu attrapes. L'effet qui arrive sur moi de façon directe là. L'effet qu'elle fait. L'effet qu'elle fait Ici. au niveau des sas. Ah, à ton niveau aussi? C'est notre invité spécial du jour fait effet sur vous. Monsieur, ce serait bien déjà de la présenter à nos chers amis téléspectateurs. Ouloulouloulou. Elle s'appelle Audrey. Audrey Boufflers. Et elle est consultante en recrutement. Elle est présidente d'une association qui milite beaucoup dans l'éducation des enfants. Hey, à découvrir tout à l'heure. Voilà. Audrey, c'est toi qui fais, je n'arrive même pas à parler. Stop, merci. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de générosité et également des actions à l'endroit des enfants, sensibilisation et également éducation des enfants. Et nous avons notre cher monsieur cinéma, monsieur Joël également, qui nous ramène aujourd'hui un beau casting pour ceux-là qui veulent s'essayer à la cinématographie, à l'actoria, un peu comme moi. On ne sait pas, je vais tester pour voir si je peux réussir et si je réussis, c'est que vous pouvez également le faire à la maison. Bonjour Joël. Bonjour, c'est pas évident du tout. Tout de suite, tu m'as gouetta parce que je pensais que tu allais me dire bonjour. Après, tu es parti chez Audrey. Tu m'as vraiment gouetta. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on parlera casting de qualité. Et on annonce le festival de films émergence qui avance à grande allure. On parlera également du film qui sera à l'affiche de la première projection de ce festival-là. Ce sera le film Oasis. Oui. Pour la majorité, c'est des acteurs, actrices togolais. On retrouvera derrière cette production-là une certaine togolaise de souche, de tradition, de pur, tout ce que vous voulez. Angela Akereboro, elle est là, elle est présente, on lui fait un coucou de passage. On parlera de tout ça là. Ben voilà, alors je voulais passer aussi un petit message à Madame Angela. Entre-temps, je veux bien devenir actrice. Donc si vous avez besoin des actrices amatrices, on peut venir s'essayer pour voir. Vous n'avez pas besoin des gens pour jouer au petit chat. Bon, on va faire tout à l'heure le casting puisque Monsieur Prophétie, qui nous vient du Ghana, oui, qui est installé là-bas au Ghana, mais qui fait des productions ici au Togo. Il est également togolais. Il dirigera d'ailleurs un casting de qualité, oui, lancé par la Fédé. Non, un casting de qualité, d'accord, lancé par la Fédération togolaise des cinéastes, qui est sur place depuis pratiquement 3 mois. Une fédération qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme cinéma au Togo et
qu'il y a le code de cinéma sur la table des parlementaires qui sera bientôt voté. Voilà, super. En tout cas, on a également notre cher jeune acteur à la belle voix qui ne rate pas de les toucher en plein cœur, Monsieur Wiz. Thierry Wiz, qui mais quand même tu savais pas. Alors tu savais pas que c'était de toi qu'on parlait. Et je rappelle, là, ce week-end, ça a fait chaud sur cette émission qui commence par tutoyer la cime des cieux sur la radio Zéphyr. C'est lui qui se cache derrière. En tout cas, si vous avez envie de retrouver la voix de notre cher Thierry, pas seulement dans les spots publicitaires de la pause ou même les spots qui nous entourent, parce qu'il y en a énormément dont il pose les voix, vous allez juste capter Radio Zéphyr les samedis et dimanches à partir de 6h du matin. Voilà. Et puis la plus belle voix, la plus chaleureuse, la plus la matinale, le coq de la radio. C'est lui. Tu veux pas faire un peu de radio pour Madame Audrey pour qu'elle voit un peu ce que ça donne là-bas? Allez, on y va. On y va? Ouais. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette émission La Pause. Et ce midi encore, nous allons repartir avec beaucoup de choses qui vont vous plaire. Et spécialement, Yann Kodia fera le plaisir quand même de faire le tour des chroniqueurs. Et tout le monde aura aussi le plaisir de présenter ce qu'il a préparé spécialement à vous. Une pause, un peu de pub. Voilà, ça produit de la radio dans le studio télé, mais c'est comme ça que nous commençons cette émission. Et je rappelle également que nous allons parler du mécanisme national de prévention de la torture avec notre cher invité. Il sera là tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Justin Abalo Badjaliwa. Et dans cette même émission, notre cher Ismaël Tanko va nous ramener une invitée, celle-là qui travaille dans l'entrepreneuriat et qui nous a créé un mécanisme assez révolutionnaire pour vous permettre justement de mieux vivre. Et je pense que ça va t'intéresser également dans Info Imo. Effectivement. Tu vas découvrir tout à l'heure. Ouais. Mais justement dans Info Imo, on va parler de... Dans Info Imo, ce matin, nous allons parler de crépissage, comment crépir les murs. Voilà, justement. D'accord. Alors le crépissage, je m'entends ambulant, c'est quoi? Bon, les crêpes, c'est quand on prend du crêpe. Ça peut aller. Bon, alors, merci beaucoup. C'est bon, ça va aller. On a tout compris. Crépissage, il y a crêpe. On le lance. Le pissage ne définit pas. On le lance sur le compte plaqué et puis ça piste sur la voie actée. Il y a tissage aussi. Yes. Bon, allez, voilà. Ils sont faux ce matin. C'est bien de vous savoir aussi en forme parce que la pluie n'a pas fait cadeau à tout le monde. Hein. Voilà. Alors, on va partir maintenant pour l'intermède et puis juste après, on reviendra pour retrouver notre menteur ambulant et souhaiter un bel anniversaire à tous ceux qui aujourd'hui fêtent une bougie de plus. Et je pense quand même que le prénom du jour, c'est les Judes. Ben voilà, merci à la régie intermède et puis jingle et on revient. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur La Pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Surtout, si vous adorez tout ce qui est joli, bling bling, bien habillé, un peu comme qui choisit Audrey, Madame Audrey. Alors, sachez que vous avez la possibilité de repartir avec tous les lots qui sont sur cette table. Et ces lots nous ont été gracieusement offerts par la Casa di Diana. Donc, cette boutique qui met à votre disposition tout ce qui est accessoires de beauté pour les hommes, pour les femmes. Et les coffrets comportent des t-shirts, des boutons manchettes, également des boucles d'oreilles
de haut de gamme pour vous. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est justement ou simplement de nous rappeler les endroits, enfin, ou l'endroit où se tiendra justement la journée de sensibilisation à la citoyenneté et au paludisme pour les élèves et surtout pour les élèves en difficulté. Cette cause-là sera mise en exécution. J'espère que je ne fais pas trop de photos. Non, c'est bon. Pourquoi tu ris comme ça? Ça peut aller. Je te promets, tu vas prendre ma place. On dirait. Sérieusement, quoi. Voilà. En tout cas, envoyez simplement le lieu. C'est pas compliqué. On en a parlé le vendredi dernier. J'ai bien envie de vendre un tout petit peu la mèche, mais on va voir si vous avez suivi cette émission. Et donc, je vous laisse jouer. Et pour l'heure, nous allons parler justement des Kodjo et également des Judes qui aujourd'hui sont célébrés. Bonjour, bonjour, menteur. Bonjour. Non, attends, on peut commencer comme ça. Allez, action. Joël, c'est ça? Action. Bah, Moteur, ça tourne. action. Le clap, tu viens de faire le clap là. C'est clap ça. Ok. Ok, relance. Ah, quoi? À partir de le clap. Moteur, ça tourne. Moteur, ça tourne. Action. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Oh, c'est bonjour. Ça va? Ça va très bien, menteur. Les natifs d'aujourd'hui, je ne vous ai pas oublié, mignon. Oui. Bonjour. En fait, je fais tout pour tomber sur Audrey, quoi. Audrey, ça va? Alors, les natifs du 26 octobre se nomment Judes sur le calendrier grégorien. Mais dans la tradition Mina ou Ewe, et tous ceux qui sont nés lundi s'appellent Kodjo. Donc, on va aller avec les deux acrostiches. Jude. Jude s'écrit J-U-D-E. Jude. J. Jeune un jour, jeune toujours. Oui. Un connaisseur courtisan de bonjour. D. D'une de sagesse et d'allégresse. E. Engagé dans une légion de vie pleine de prouesses. Jude, joyeux anniversaire à vous. Ça, c'est le Jude. Oui. Alors, nous allons à présent partir pour les Kodjo. Mais avant, je vais rapidement lire également les messages de nos chers amis téléspectateurs. Bonjour la pause, vous êtes tous jolis sur le plateau. Bonne journée. C'est de la part de madame ou mademoiselle Odette depuis Toti. J'espère que la pluie vous épargne un tout petit peu parce qu'on sait que quand il pleut à Toti, là, vraiment. Les gars, franchement. Moi-même pour arriver ici, ça a été quoi? Tout de suite, c'est un vrai. Comment on dit ça? Et la vanille. Merci, monsieur. Voilà. En tout cas, on a un autre message. Bonjour à tous, vous êtes mignons sur le plateau. Je confirme que monsieur Diri a une jolie voix. C'est à votre honneur, monsieur. Alors, la personne nous suit depuis l'hôpital. On ne sait pas de quel hôpital vous nous suivez, mais sachez que nous avons tout notre cœur qui est avec vous aujourd'hui. Et on souhaite également beaucoup de santé à tous les patients qui vous entourent de l'autre côté. Et beaucoup de bonheur également dans votre vie, beaucoup de prières et tout le reste. Toutes les bénédictions qui vont avec. Voilà. Bonjour la pause, j'espère que vous allez tous bien. Question pour vous. Super bien. Voilà. Alors, je vous souhaite un fructueux et bon début de semaine. C'est de la part de Benita la vanille depuis Nyekonapwe. Un petit gâteau à la vanille, on dirait pas, non, madame Benita. Anyway, voilà. Alors, bonjour et bon début de semaine à toutes les équipes de la pause. C'est de la part de Sam Smart. Et les messages qui continuent à arriver. Donc, n'oubliez pas d'envoyer justement le lieu où se tiendra la journée de sensibilisation justement à la citoyenneté et au paludisme pour repartir avec les lots que nous avons qui sont offerts par la Casa di Diana pour votre plaisir. Voilà. On a eu les Judes. Maintenant, nous partons pour les Kodjo. Oui, on va aller avec les Kodjo. Si tu veux bien m'aider en épelant les prémices. Bien sûr. Kodjo s'écrit K-O-D-J-O. Voilà. Justement. K. Kokome, ble kokonyi, be kpoliote. O. Ometona gabena o. Eto yo be Kodjo. Miri. D. Doji, ela bena jido yenyi agbea. Amega sakpo mo sa jido amo onareko. O. Ah non, J. Jikpakpavio jina hano abese popo ene. O. Ameyaira yo. O. Omejrana o. Kodjo miaweto kosidati minane miabe yaira wagera amasusio ji. Kodjo jigbezanyu na mi. Amen. En tout cas, c'est dommage.
C'est dommage que Madame Audrey ne puisse pas comprendre tout de suite. Oui. Non, Malheureusement, je comprends. c'est bien qu'elle ne comprenne pas parce que là, elle a fait des efforts pour pouvoir vite comprendre. Bon, alors, j'ai une question pour Madame Audrey. Justement, depuis que vous êtes à Lomé, au Togo, quel est le nom en minant, par exemple, que vous pouvez, ou le mot? Un seul. Non, je sais pas. Pardon. Ça va venir. Après, ça fait que je crois juste quelques jours qu'elle est à Lomé. En vrai, j'en ai pas appris. Personne m'a appris. Et je crois que j'ai pas été assez curieuse. C'est ma faute. Bon, oui, on lui apprend quoi là ce matin? Oison. Merci au moins après on dit. Alors, il ne faut pas être doucement. Bon, alors, le ouaison, vous pouvez répéter ouaison. Bienvenue. Voilà, ça veut dire soyez la bienvenue. Donc, on vous dit déjà ouaison dans la pause. Et akwe, ça veut dire merci. Ah, Voilà, donc vous devez répéter également akwe lorsqu'on aurait fini l'interview. oui. Ah oui. Parfait. Apé. Dis donc, vous êtes devenus des professeurs très généreux. Bah oui, il y a des intérêts en jeu là. Bon, voilà. Je fais les efforts. Ça marche. En tout cas, alors on a eu quand même les judes, on a également les cordiaux aujourd'hui, d'accord. Mais avec vous, avec toi, mon temps ambulant, monsieur Alakalevas, on va partir maintenant à la découverte justement de Madame Audrey, ce qui l'emmène ici dans cette émission. Justement, on va découvrir cette belle fleur qui est en face de moi. Bon, c'est juste une image, hein, la fleur. Notre invitée de ce jour, elle s'appelle Audrey Boufflès, consultante en recrutement, spécialité base informatique. Elle a une vie associative très évoluée. Présidente de l'association For the Best Education. Audrey, Ouaison. Yo. Il faut répondre yo. Alors, tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes présidente d'une association qui milite beaucoup pour tout ce qui est éducatif, surtout des enfants. Je vais vous demander de me définir peut-être ce que c'est que l'éducation, avant de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Pour vous, c'est quoi l'éducation? Alors, pour moi, il y a deux formes d'éducation. Il y a l'éducation familiale. Donc là, sur ce côté-là, je n'interviens pas parce que dans le monde entier, chaque culture a sa propre forme d'éducation. Oui. Et puis ensuite, il y a l'éducation plus au niveau scolaire, là, qui est plus la responsabilité de l'État. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Super. Alors, qu'est-ce que Audrey cherche ici au Togo? Alors, qu'est-ce que je cherche? Menteur ambulant. Pourquoi j'ai choisi? Ah, c'est moi que tu cherches. C'est grave pour toi, hein? Je vais te tromper. Tromper seulement Jusqu'à mentir. Et encore ici, il faut chercher personne parce que ce n'est pas les premiers choix. Pas du tout, voilà. Non, en fait, j'ai choisi le Togo parce que quand j'avais 10 ans, en fait, en classe de CM2, j'avais donc ma maîtresse qui venait au Togo et qui donnait des cours de français en fait dans des écoles. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones, les smartphones, etc. Donc du coup, elle imprimait les petites photos. Donc en fait, elle nous montrait à toute la classe et je voyais. Donc en fait, c'était mon premier contact avec l'Afrique. Okay. Donc quand j'avais 10 ans. Et puis par la suite, par un réseau professionnel aussi des personnes que je connais aujourd'hui, une Togolaise du coup qui m'a inspiré confiance et je lui ai demandé si je pouvais venir dans son pays, si elle pouvait m'aider. Et du coup, je fonctionne beaucoup par relation et affinité. Et quand j'ai senti que c'était à la confiance, je me suis dit go, j'y vais, c'est parti. Wow. For the Best Education, voilà le nom de votre association. Qu'est-ce que cette association-là fait avec les Togolais ou les Togolaises ici? Alors, avec For the Best Education, aujourd'hui, j'ai un projet qui s'appelle World School, qui est donc la série documentaire sur l'éducation des enfants dans le monde. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller capturer des instants, des moments, comprendre comment se passe l'éducation dans un pays. Parce qu'en fait, je ne cherche rien à montrer. J'y vais et je prends ce qu'on me donne. Et du coup, j'interviewe des directeurs d'école, des enfants, des parents d'élèves et des enseignants. Et en fait, la particularité, c'est que je pose systématiquement les 10 mêmes questions à chaque type d'interlocuteur pour qu'on puisse voir les similitudes, mais aussi les différences. Et en fait, l'idée, c'est que ça puisse servir à tout le monde, donc aux enfants surtout, pour qu'ils puissent voir comment ça se passe ailleurs, comment les autres enfants vont à l'école, Comment l'éducation se déroule. Exactement. Voilà. Ok, le regard de l'éducation
dans tous les pays du monde. Est-ce que le projet a été déjà réalisé ailleurs avant d'arriver ici au Togo? Oui, alors en fait, le projet World School saison 1 donc, se situe en Afrique, donc c'est moi qui ai décidé d'y aller donc en premier lieu. Et du coup, ça se situe sur 4 mois, de août à décembre 2014. Et donc, j'ai déjà été au Rwanda, au Gabon. Là, je suis au Togo et donc après, je pars pour le Sénégal, pour dernier pays. Et ici au Togo, qu'est-ce qu'il y a déjà fait en ce sens? Alors au Togo, j'ai déjà pris des contacts avec l'école King George. Donc je suis en contact avec la directrice et puis un enseignant. Donc on va tourner lundi prochain. Vendredi dernier, j'étais à Aneho. J'ai bien dit? Ah oui. Aneho. Ah ouais. Bravo. 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 J'ai bien dit. Et enfin. Et donc voilà, j'ai visité une école où j'ai interviewé 3 enfants, le directeur et l'enseignante. Et en fait, j'ai été là-bas, je trouvais ça très sympa parce que c'est une maman qui m'a contactée donc, sur Facebook pour que je vienne la voir. C'est des Français qui habitent là depuis 2 ans. Et finalement, sa fille est la seule YOVO de l'école sur 300 enfants. Et donc du coup, j'ai trouvé ça sympa d'aller voir en fait aussi, elle, comment elle ressent l'éducation alors qu'elle a que 5 ans et qu'elle est là depuis 2 ans. Du coup, je l'ai interviewée aussi, c'est très sympa. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui. Beaucoup de choses. J'attends qu'il y ait plein de... J'aimerais bien interviewer des écoles publiques et des écoles privées parce que j'ai besoin d'avoir un spectre de toute l'éducation qui se passe. Souvent, c'est plus facile de contacter les écoles privées. Donc, s'il y a des directeurs d'écoles publiques qui veulent me contacter, ce serait avec plaisir. Voilà. En tout cas, je pense quand même que c'est un appel à l'endroit de tous les directeurs d'écoles publiques. Si vous ressentez le besoin peut-être de vous faire interviewer ou même de laisser Madame Audrey rencontrer les enfants, ce serait vraiment un plaisir. Donc oui, toi tu n'es pas directeur d'école, pour voir la façon dont tu es sapé aujourd'hui. Non, je ne suis pas directeur d'école, mais je pense que c'est très, très important parce qu'il y a, on le sait très bien, il y a une lourdeur administrative. Donc pour aller vers les institutions de la République, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense au travers de cet appel-là, il y aura quand même des directeurs qui seront très, très intéressés et qui pourront quand même vous faire appel. Ça, j'en suis convaincu. Après, je trouve quand même que le projet est bien à la base parce que ça permet un brassage culturel déjà dès le bas âge pour les enfants. Exactement. Donc oui, c'est une bonne chose. Donc s'ils nous regardent, c'est le moment de nous contacter peut-être sur la pause au travers du numéro qui est affiché au bas d'écran ou sinon Madame Audrey, avant de partir, va laisser un numéro de téléphone également pour qu'on puisse la joindre. Pas celui de Monteur en bureau. Alors rapidement, une dernière question. Pourquoi avoir choisi interviewer que les enfants? Quel intérêt portez-vous vers les enfants pour ce genre de documentaire? Oui, j'ai créé l'association parce que, en fait, je pense que si un enfant a vraiment confiance en lui, qu'on lui donne les clés de son épanouissement et qu'on ne forme pas des robots, mais vraiment, en fait, des enfants qui puissent grandir dans ce qu'ils aiment et qu'on leur donne confiance à faire ce qu'ils savent faire, je pense que ça fait des jeunes adultes confiants et qui peuvent se dire qu'ils sont capables de tout faire. Moi, je sais que c'était mon rêve de partir seule en voyage parce que j'avais envie d'aller à la rencontre de l'autre et j'ai ce rêve depuis 10 ans. Donc, ce que je veux dire aux enfants, c'est que même si ça prend du temps, quand on a vraiment un rêve qu'on veut réaliser, et je pense qu'on peut le faire si on s'en donne les moyens, mais ça prend du temps. Voilà. Okay. J'ai une question, Madame Audrey. Est-ce que après les documentaires, lorsque vous allez ramener les images chez vous, il y aura un certain lien qui va se construire entre les enfants d'ici et les enfants de là-bas? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va rester? Exactement, c'est le 3e projet de For the Best Education, c'est World Connection. Où là, il y aura des ateliers qui vont être donc construits à l'intérieur des écoles. L'idée, c'est vraiment de permettre une connexion entre les enfants du monde qui puissent voir aussi en fait ce qui se passe en France, parce qu'il y aura aussi un épisode sur la France. Il y a des épisodes sur tous les pays du monde. Et donc, l'idée, c'est qu'on essaye et on puisse en fait vraiment permettre une connexion pour qu'en fait, ils puissent comprendre et se trouver aussi des points communs, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est toujours d'accepter la différence et de pouvoir aller voir ce qui se passe, découvrir des nouvelles cultures. D'accord. Alors pour le bruit que vous venez
Donc on a les invités de notre, j'espère, hein, les invités de notre J-Wiz. On a parlé de crépissage aujourd'hui. Donc Ils ont commencé. ils ont déjà commencé à faire du crépissage. Bah ouais. On a des messieurs qui sont Le arrivés studio. avec des casques de chantier. Ils sont exactement, donc c'est eux qui font tout le boucan Ce ne derrière. sont pas des gilets jaunes. Non mais aujourd'hui vraiment. C'est pour une fois le gars s'est dit, mais le Ils sont pas gars prêts s'est d'arriver. dit, Info Imo, ben, je leur parle d'architecture, de génie, de je sais pas Ils quoi, ne pourquoi. comprennent rien. Ils ne Aujourd'hui, comprennent il faut que je leur rien. Je montre. vais leur faire Odiana Mia Bouloumasson. Yes. Ok, ben soit, voilà. Alors, on va laisser Audrey partir. Mais donc, je lance cet appel à tous ceux, même à l'intérieur du pays, tous ceux qui voudraient bien que Audrey passe dans leur établissement afin de réaliser ce documentaire. Il suffit de nous écrire sur le numéro de l'émission La Pause et puis Audrey se fera le plaisir De se déplacer. de venir chez vous. En tout cas, merci beaucoup Madame Audrey pour l'intérêt que vous avez porté au Togo, également à tous les petits-enfants qui sont dans les écoles togolaises. On vous souhaite beaucoup de chance dans cette aventure et pour la prochaine fois, si vous avez envie de partir seul, ben, considérez que l'équipe de La Pause veut bien partir également. Ah oui. Voilà. D'accord. Alors, on va poursuivre notre émission, mais avant, je lis encore ce message. Alors, salut l'équipe. Juste pour vous saluer et dire à Onia que la pluie a cessé l'eau. Donc, si ça se trouve, la go, elle n'a pas voulu aller soit à l'école, soit dans son entreprise et elle trouve comme excuse qu'il pleut. Voilà. Donc, la go, il faut aller travailler là. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà. Bonjour à vous. Vous êtes tous mimi ce matin. Bon début de semaine et d'émission à tous dans la pause. Je vous fais de gros bisous de la part de Madame Afiwa depuis le Gabon. Mbolo à tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon. Un autre message. Bonne émission, vous êtes tous mignons. Pourquoi on est tous mignons? Il n'y a personne. C'est parce que vous êtes C'est ta mine de bisounours là. Tu vois ce que tu fais. Bon, allez. Bonjour, vous êtes tous mignons sur le plateau, surtout avec vos sourires. Et c'est de la part de Monsieur Pascal dit Camp des Riches depuis Atikpa Todman. Voilà. Alors, l'école que je vous envoie visiter, Oui. c'est l'école Atikpa Atikpa. Kagounou. Voilà. On va C'est y à faire un tour Todman. là-bas. Et peut-être que notre cher ami va vous aider, on ne sait jamais. On vous responsabilise, Monsieur Pascal. On vous envoie Madame Audrey et puis vous l'emmenez à Atikpa pour qu'elle puisse faire ses interviews tout simplement. Voilà. Bonjour la pause, vous êtes... ouf, maintenant on n'a pas mis mignon. Mais on a mis un gros émoticône avec un gros cœur au niveau des lèvres. Je kiffe trop tes dents, Jerry. Hey. Mais non. Bon, alors, quel est ton secret? Mon secret, c'est rien. Si tu ne dis pas allô. Ouais, c'est à l'eau. Et puis, j'ai l'habitude de mettre du coton dans du charbon pour nettoyer les dents. Ouais, Voilà, le charbon. justement, c'est ça. C'est Le ça le charbon. secret. Bah, si tu puis avec la vieille. Ouais. Il voulait pas le dire. C'est son secret. C'est les recettes de mémé. De mémé, Le effectivement. charbon avec du cure-dent. Charbon, voilà, vous écrasez le passe. charbon, oui. Et puis vous y allez dire. Voilà, vous y allez. Il y en a qui prennent du cure-dent, qui en mettent dedans pour quand même nettoyer les dents, ou bien du coton tout simplement pour nettoyer les dents. Mais C'est- le pire, c'est quand on prend du citron avec le charbon. Là, après, ça donne un effet. Oui, oui, hein, c'est très au niveau de la désagréable. gencive. Oui. Non, mais il y a des enfants qui sont très récalcitrants le matin pour se brosser les dents. Donc il faut trouver une solution pour eux. J'espère juste que tu fais pas ça aux enfants à la maison. Non, pas aux enfants, puisque j'ai eu la chance de subir ça. Donc, Ah, d'accord. Vous bah ne oui. prenez Hein. pas les enfants torturés dans l'enfance. Parce que Joël peut l'illustrer Non, mais facilement. quand je vous parle de l'autre, je vous parle de moi. Voilà. Donc c'est simple. Comment on appelait ces pâtes dentifrice là, Non. de charbon? Non. Les pâtes charbonnées. Waouh. Ah ouais? Ouais. Bon, tu peux déposer la marque. Ça vient de la menthe hollande. La marque santé, bien-être, beauté. Surtout que nous avons de bons produits chez nous ici, hein. Il y a des produits locaux qui On peut Exemple. utiliser les produits chimiques là. Le charbon, Le charbon. bah oui. Bah alors, tu déposes la c'est marque. très bio. Et nous, on te produit. Il n'y a pas de problème. C'est Par bio. rapport à tu ajoutes
l'éponge avec Bekoussa. Oh, pour les dents. Non, pas pour les dents. Tu vas te blesser. Elle est en train de déposer les Mais marques, est-ce non? que tu te rends compte que dans certains pays, ils sont en train de mettre en avant des hôtels bio? Ouais. Lorsque vous rentrez dans ces hôtels, vous n'avez pas des éponges de fil Voilà, les synthétique. filles, Non, vous avez les éponges Bekoussa, comme tu le dis, avec du Akoto ou bien du Lagos Lee, par exemple. C'est super. Oui, oui, et même la décoration, tout est fait soit en bambou, en bois, tout est naturel. Oui, On mais se en sent fait, bien là-bas. Je Oui. pense que nous sommes dans une logique où si on ne fait pas attention, les années à venir, nous irons tous vers là. Certes, on fera beaucoup plus la promotion de ça pour garder peut-être l'environnement en bon état. Ouais, Bon, pour ne ouais, pas parler environnement, on se donne rendez-vous oui, mercredi. oui. Bon, allez, je lis rapidement un autre message. Quel contact ce numéro et je lui connecte, je la connecte au DG. Alors voilà, un message qui vient. Salut, dites à Madame Audrey de venir à l'école privée CPL. Le grand enseignant 6 à Tokweng Badago. On sera très content de la recevoir. Donc vous venez, vous voyez, vous avez déjà une école qui vous veut. Alors, Manto va juste garder ce message et récupérer le numéro de téléphone. Mais en attendant, moi, je continue. Mais avant, je précise en tout cas que les jeux sont ouverts aujourd'hui. Et donc, vous pouvez repartir avec ces coffrets-là qui sont avec nous, qui sont composés de t-shirts, de très jolis t-shirts, également de boutons manchettes pour les hommes et des boucles d'oreilles pour nos jeunes femmes. Et pour participer, il vous suffit de justement nous donner le lieu où va se tenir la journée de sensibilisation à la citoyenneté et au paludisme à la fin de ce mois. Voilà. Et merci. Si vous trouvez, vous venez chercher votre lot. Si vous ne trouvez pas, nous aussi on a besoin de boucles d'oreilles et de manchettes ici. Joël en a besoin. Oui. Voilà. Bon, allez, on va poursuivre maintenant. Plage publicitaire couplée de l'intermède. Et puis juste après, on va retrouver notre monsieur Info Imo avec ses invités au casque. On va parler de crépissage. Ah oui. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Lomé est la capitale de l'oraliture avec la 10e édition du Grand Show Calbas Challenge. Il séjourne toujours dans son antre comme des briques. 40 invités de plus de 10 pays, plus de 300 tests slam et réellement plus de 127 milliards 904 millions 794 000 mots sortiront du 7 au 11 novembre 2019. Et contre du fric. 7 novembre, dédicace du recueil Le Mantoland à Kender à l'Institut français du Togo. 8 novembre, conférence débat au siège de l'ONG Rapa sur 2 thèmes au centre de l'art, à savoir l'art et le digital, puis l'art et l'engagement social. Dans la soirée, vous aurez droit au spectacle VIP au restaurant La Libella. 9 novembre, la grande finale de la Coupe nationale du slam, suivie de la soirée Grand Show Calbas Challenge à 19h à l'Institut français du Togo. 10 novembre, tourisme instructif sur expérimental TMSU à Dalavichevier. À 20h, scène ouverte au restaurant 24 Hours Vibes. 11 novembre, clôture de festival avec le grand spectacle gratuit sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé à 17h. Toujours. Infoline 91 63 16 48. Dans l'immobilier avec notre cher Wiz. Mais bon, avant, on avait un spot publicitaire qui nous a tous
développé. Vous avez vu? Il y avait une grosse affiche avec le visage de menteur ambulant là. Alors, Calebasse Challenge, c'est justement l'événement de notre cher menteur ambulant. Et comme le spot a été... La voix que vous avez écoutée derrière, c'est la voix de Jerry Wiz. Hein. Et il y a un message pour toi, je reviens là-dessus. The Voice. Vraiment. Sois pas intimidé, dis merci. Merci. Les Voice maison. Mais ça, c'était pas le pire. Le pire, c'est que le spot finit. Et comme c'est le spot de menteur, il a tenu à ce qu'il est présent. Sans faute, il est Mais c'est bizarre. Et puis j'ai dit ça. C'est bizarre, il y a de l'écho. Ben oui, à ton niveau surtout. Donc, ne parle plus, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, bonjour et bonne émission à vous. Dites au gars de Radio Zéphyr, il s'appelle Jerry Wiz, que le fils de maman gendarmerie. Dignal. Qu'est-ce que j'ai fait? Sorry. C'est qui? Attends. Que le fils de maman gendarmerie lui passe ses salutations. Tout va bien, tout va bien. Yo. Si tu vas fouiller dedans, il y a une dame qui vend à Imolou, on lui a donné le nom de... Mais là, tu nous fais flipper. Ah bon, ok. Alors, je vais demander à la régie justement de venir contrôler le micro de notre cher Joël. Parce que là, il est en mode haut-parleur, là. Bon, allez, on va parler maintenant immobilier et on parle de crépissage. Effectivement, on va parler d'immobilier, de crépissage spécialement ce matin. Le crépissage, tout simplement, qui est un revêtement très répandu sur les façades des maisons et qu'on peut retrouver également à l'intérieur de nos pièces. Voilà, c'est assez normal, comme on avait parlé du cicarite de la fois dernière. C'est quand même un aspect de notre édifice qui permet d'absorber des enduits et il faut quand même polir les surfaces quand même des pièces ou des façades des maisons avant de mettre les peintures. Donc nous n'allons pas trop parler, beaucoup bavarder. Nous allons envoyer une petite vidéo pour montrer comment est-ce que le crépissage avec du ciment se fait. Et là, si la régie elle est prête, on y va. Où est la première vidéo? C'est ce qu'on vient de voir, c'est un peu traditionnel. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça qu'on fait le crépissage chez nous. Donc, il faut, voilà, après avoir posé les briques. C'est plus sûr, mon frère. Oui. Après avoir posé les briques, il faut quand même faire une couverture avant de mettre la peinture. Mais de l'autre côté de l'Occident, ça se fait autrement. Chez Audrey? Oui, chez Audrey, justement, ça se fait autrement. Mais si la vidéo quand même est là, il faut qu'on la passe pour voir comment est-ce que, voilà, de l'autre côté, ça se fait. Très simple. Ah. Deux vidéos, Joël. On a vu la première vidéo avec tes deux cousins là. Effectivement, mes deux cousins. Voilà. Je suis fier d'eux, hein, mais c'est ça. Ah oui, très fier d'eux. Mais le mur même va parler, je te dis. La pression avec laquelle ils jettent le ciment, ça ne fait pas. Mais après, on a vu quand même les deux cousins de Audrey, justement, qui de l'autre côté, avec super. Sourire. Beaucoup de sourire. Et qui... Ce qui m'a inspiré,
cette pensée-là d'un auteur qui dit « Faites de votre travail votre passion et vous n'aurez plus à travailler. » Ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'on a constaté avec les deux autres parce qu'ils le faisaient tellement avec... Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et finalement, on ne dit même pas qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de vivre un plaisir. C'est parce que le mécanisme est certainement plus facile. Mais oui, et c'est ce que plus je dis. coûteux aussi. Oui. On peut le dire. Ça c'est donnait du normal, plaisir à travailler. Oui, c'est normal parce que chez nous, c'est notre manière aussi de faire le crépissage, Bah on peut le oui. dire comme ça. Je t'ai dit que Mais c'est plus sûr. en Europe, c'est un peu plus avancé Voilà. et qu'ils font les choses autrement avec facilité parce que le mécanisme. Mais ils parlent de leur mais copine, vous savez, tout le reste, ça moi, va. ce que je pense dans une vision de durabilité, Ouais, il faut mécaniser les choses. Oui. je préfère en fait de chez nous. de chez nous parce Ah ouais? que de l'autre côté, Oui, il y a si. gaspillage d'énergie. C'est le courant qui est utilisé là pour pouvoir faire le crépissage. Non, mais derrière, ils rapide. peuvent faire ça pour 10 immeubles en une journée, mais Oui, de l'autre si. côté... Oui, il y a la on n'a pas le rapidité, temps. je suis d'accord, je suis très d'accord. Et avec ça là, il y a moins de main-d'œuvre qui est sollicité. Mais Ouais. de l'autre côté, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Donc il faut voir. Ça muscle aussi. Hein. Ça muscle. Ouais, Oui, si, ça on muscle. travaille et puis on fait de l'artérophilie. Ouais, je sais. Mais Madame Audrey, quand vous allez sur les chantiers, vous regardez les muscles des ouvriers. Elle s'y connaît. Ben voilà, en tout cas, on parle de crépissage, monsieur. Voilà, justement, on parle de crépissage pour montrer aux gens que c'est comme cela que la construction à la base se déroule avant quand même de penser à quand même mettre les peintures encore pour enjoliver l'intérieur ou bien l'extérieur de nos édifices. Je ne sais pas si nous avons du temps pour montrer un tout petit peu comment est-ce que même si les peintures se mettent sur les murs après crépissage. Des peintures. Quelques secondes. Ok. Si on peut voir quelques secondes. La mise en œuvre de produits de décoration exige des travaux soignés. L'impression, adaptée au support, doit être sèche avant le début de la mise en œuvre. Une attention particulière doit être portée à la propreté du bidon dès l'ouverture. Mélangez bien le produit dans le fût pour qu'il soit homogène. Utilisez un rouleau texturé 12 ou 18 mm et un rouleau nid d'abeille pour la finition. Commencez en appliquant grassement une couche de Tixi à l'aide du rouleau texturé 18 mm. Dans le frais, utilisez le rouleau nid d'abeille pour réaliser le fond du décor. Tixi se décline dans une offre de 23 teintes, toutes réalisables en machine à teinter. Alors, on a vu, bon, ça se drague sur le plateau. Bon, on a vu l'enduit, on a vu quand même comment est-ce qu'on mettait les... J'ai surtout vu les pinceaux. Voilà, les pinceaux avec quand même la peinture, une forme de peinture là, qu'on est en train de mettre sur quand même du mur crépissé. Du rouleau, c'est pas du pinceau, c'est C'est pas du pinceau. C'est du rouleau. Bah, au moins, aujourd'hui, on va pas mourir bête. Merci, Joël. Oui, ça passe quand même. Mais avant quand même de mettre cette peinture, il faut de l'enduit pour permettre quand même à cette peinture de bien se reposer, voilà, sur ce. L'enduit, c'est très simple, c'est ce que nous utilisons d'habitude. Nous, on s'arrête ici à l'enduit, en fait. Ah, Ce que oui, d'habitude, en général, nous, on s'arrête ici à l'enduit. Nous avons des couleurs des enduits. Voilà, des couleurs des enduits, des faumes pour l'intérieur, Ouais. des acalos, les chauds, on le dit. C'est ça. Voilà, Ouais, souvent. ouais. Voilà, nous, on s'arrête souvent à cela, mais avec les blancs, ça va un tout petit peu au-delà pour garder quand même le mur un peu plus aussi solide, et pour quand même maintenir l'imperméabilité ou bien évoquer l'imperméabilité. Voilà, c'est bon. Tu es tellement trop inspiré. Je pense qu'on va revenir sur le sujet le mercredi. Ok. Et donc, oui, si entre-temps, qui fait quoi sur le net, tu vas nous ramener également nos jolis, gentils tontons maçons. Ok.
pour qu'on voit ce qu'ils font sur Internet. Et nous allons poursuivre notre émission. Merci Jerry. Merci. Rapidement, le clip de la semaine est plus couplé de l'intermède. On va retrouver Monsieur Joël. On va également retrouver notre cher invité pour parler du mécanisme national de prévention de la torture. Et nous allons finir avec Monsieur Ismaël Tanko qui, c'est vrai, non, vous venez monsieur? Ah, voilà, en mode tomate, c'est pas fini là. En mode tomate, voilà, octobre rouge, parfait. Allez, c'est bon, clip de la semaine et puis pour tout le reste, on revient. What else? Only you can make me want it. Huh? I'm a man on top of my game and I feel right. All the pretenders, them fall by the wayside. I'm in the mood to relax and rewind tonight. So I need the hot girl, we go make me to shiver. As a traffic warden, she give me the green light. So as a very sharp guy, I go walk up to she like to relax. Girl, I'm here with the money, I'm here with the love, oh shit. So come here with your body, come here with your love. Baby girl, you're my fantasy, with the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine, you they give me vitamin C. Baby girl, you're my fantasy, with the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine, now you be my vitamin C. Baby, oh. Give me love, you know they don't need, baby, oh. So you know my baby, baby, oh. Only you can make me want it, baby, oh. So you know my baby, oh. One for the money, two for the body. Shorty be doing the most, come to your daddy. Mama mix it with Malibu, short step Bacardi. Sick and doors with differences and them I will party. Keys to the beamer, sweetie Wuntina. Bidi make up a woman who buy with Burkina. Uhunti, and them my boys, be Wunima. Menenam, looking for me door for Carolina. Shorty wa kumada me kwechi. For once I found me home for beefy for me niechi. If you come about me, who is a binchi? Who called on me be breaking this and Da Vinci. Zoki Caribe. Say bibi na we here come call. Say nam pana me pesa me ria mame more. Say me catch we say me pe back one mame for. Me de kawasha wo dia me pe me raw. What else? With the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine, you they give me vitamin C. Baby girl, you're my fantasy, with the way you the wine that thing. Girl, I swear you're my medicine, now you be my... Magnifico et Sarkodie dans la chanson, dans le clip Vitamine C, et c'est la nouvelle sortie justement de notre El Magnifico national. Il est togolais et donc on lui souhaite beaucoup de succès pour le clip. Moi j'aime bien la qualité d'image là les gars. Surtout. Bon après on ne comprend pas beaucoup l'anglais mais bon c'est bien, c'est bien. Les images disent que... C'est ça qui capte en fait l'attention de tout le monde. Les images... Parce que j'ai vu Menteur qui dit oh là là. Oh là là, moi-même, au début du clip, là, j'ai vu un truc qui m'a tiqué. J'ai dit, comment non. Jolie fille comme ça. Bon, alors, on va gentiment respecter la présence de notre cher invité. Qui nous vient également du Ghana, non? Ghana, exactement. Voilà, alors, Togolais, il vit au Ghana. D'accord. Il est dans la promotion du cinéma. Également, il est avec nous aujourd'hui pour qu'on parle du Togo Casting Award qu'on annonçait depuis un moment. Oui. Mais on ne peut pas parler du Togo Casting Award sans d'abord parler de l'actualité du cinéma qui est aujourd'hui très intimidé par le festival Émergence qui se tiendra dans la capitale togolaise. Ce sera du 9 au 13 novembre. Alors, l'entrée, elle est payante, mais la sortie est gratuite. C'est pour ça le contraire. L'entrée, elle est payante, la sortie est gratuite. Oui, c'est ça. Puisque à l'ouverture le 9 novembre au Palais des Congrès, l'entrée est payante, c'est 1000 francs. D'accord. Et à la sortie, ce sera à Canal Olympia Godopé.
Et ce sera l'occasion de suivre le 13 novembre prochain la série Oasis. L'entrée, elle est gratuite. Donc, comme on le dit, l'entrée est payante et la sortie, elle est gratuite. On n'a pas vu ça comme ça, Ismaël. Donc, le 13 novembre, ce sera cérémonie de clôture du festival. Et donc, elle est gratuite. On va retrouver la série Oasis le 13 novembre à partir de 19h à Canal Olympia. Et dites-vous bien, cette série, elle est produite par Jean-Luc Rabatel et Angela Akere-Bourou, togolaise. Et donc, on retrouve là, dans cette série, une femme en quête de son futur qui retrouve son passé. Une femme en quête de son futur qui retrouve son passé. Parfait. On retrouvera des acteurs togolais comme Julio Tego, tu peux me citer Florence Kicha. Non, sauf que Océane n'est pas dans la série. Oui, mais vous allez écouter la voix. Et puis, l'actrice principale, Aimée Akakochula, qui est excellemment excellente. Voilà. Alors là, c'est à la fois le festival Émergence couplé de la sortie de Oasis. Oui. Le 13 Ce sera là. Le 9, c'est l'ouverture au Palais des Congrès. Le 13, c'est à Canal Godopé. Et donc, vous aurez à suivre en exclusivité la projection en public avec la présence de tous ces acteurs-là et réalisateurs dans cette salle-là. D'accord, parfait. Ça, c'est l'actualité. Toujours dans l'actualité, on parlera de la FETOCI, Fédération Togolaise de Cinéma, qui organise un casting pour soutenir la région maritime, puisque la fédération, elle est là, elle est née il y a 3 mois et chaque région maritime, région plateau, savane, a son organisation interne. Et aujourd'hui, la région maritime est en train de prendre le devant sur les choses en organisant un casting, puisque nous avons parlé de Oasis. Il y a une qualité de prestation en tant qu'acteur. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui quand on fait des castings internationaux. Et c'est justement dans ce cadre que la FETOCI région maritime, qui est présidée par Ezome. Il était là. C'est lui le président. On lui fait un coucou en passant. Et donc, ils organisent ensemble. À Néron, on fait un coucou à Michel également, qui est dans cette commission-là, qui organise cette formation-là. C'est exclusivement une formation pour les acteurs. Et nous avons eu la chance d'avoir Prophétie. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Ça va? Ça va. Permettez-moi de dire merci à mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. À travers le Fils. Amen. Comme le dit son nom, Prophétie, c'est un bon prophète également. Alors, Togo Casting Award, on a beaucoup de casting, on a beaucoup de production. Pourquoi vous nous revenez avec Togo Casting Award? Oui, nous avons commencé ensemble le cinéma togolais. Et je vois que nous devons innover, révolutionner le secteur d'actorat dans tout le Togo. Donc c'est dans cette pensée que j'ai initié Togo Casting Award, l'événement qui récompense les meilleurs acteurs sur scène. Oui, un tremplin pour tous les acteurs de films, professionnels et les amateurs aussi. Donc ça veut dire que vous-même vous participez au casting et c'est comme à la fin de l'année ou bien à un moment de l'année, vous voyez les acteurs et vous les récompensez, c'est ça? Non, nous allons réunir tous les acteurs, les amateurs, les professionnels dans une salle. Par exemple, Palais des Congrès. Et on fait la présélection et on organise la finale. Et nous allons voir celui qui va sortir le premier, deuxième, parce que dans le casting, nous allons sélectionner 10 acteurs dans tout le Togo. Et qui vont participer. Premier 3. Il y aura le trophée et des enveloppes. Quels sont les critères? Voilà, les critères de sélection. Oui, les critères, d'abord, il y a la voix, lecture, jeu de mémorisation, et jeu d'acteur, et improvisation. Oh, fine. La voix, lecture, improvisation, mémorisation. Pourquoi mémorisation? Je peux poser une question.
Alors, je voulais savoir si c'est facile pour vous de quand même rassembler ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que la récompense se fera, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui excellent énormément dans l'actorat, mais je ne sais pas s'ils accepteront venir vers vous, mais je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un concours, ce sont des catégories qui sont mises en jeu. C'est comment exactement? Alors, oui, merci pour cette question. Et avant de tourner un film, chaque acteur doit participer à un casting pour sélectionner les meilleurs acteurs pour tourner ce film. Donc, l'événement, c'est d'innover. C'est la même chose, mais c'est un peu différent par rapport de quoi. Après le casting, tu dois tourner un film. Dans le monde entier, après le casting, tu dois tourner un film. Et vous tournez avec eux? Non, à notre niveau. Après le casting, c'est doté de prix, le trophée. Ok. À la place du film, nous avons des trophées à donner. Ok, ça veut dire que vous mettez en place un système où on a les meilleurs et maintenant les réalisateurs, producteurs peuvent venir piocher dedans. Oui. Et aussi, il y aura des jurys. Pour sélectionner. Il y aura aussi le truc là, le public et puis un maître du temps. Et animateur. Pour que ça soit une fête. Ce serait bien qu'à la place de l'environnement mercredi, on ramène monsieur pour continuer, parce que nous, on veut bien tester. On commence notre casting là. Pourquoi pas? Si, je me dis. Mais on va donner les contacts avant. Si les vous avez contacts, envie de participer ceux qui veulent participer à Togo Casting Award, un contact pour avoir les informations. Oui, il y a 2 contacts que je peux donner. Oui, à 2. Togocel. Oui, et mon. Si la personne est à l'étranger, 228, 93, 55, 44, 62. D'accord. Et le deuxième? Et le Move. Oui. 99. 23. 53. 40. Voilà. Les 2 numéros, 93, 55, 44, 62. Et aussi pour ajouter, au Burkina, il y a FESPACO. Oui. Ah oui. Il y a le FESPACO. Oui. Mais le Togo Casting Award, c'est école première. Sans le film, on ne peut pas organiser un festival de films. Bien sûr. Oui. Mais quand on parle du film, on parle des acteurs. Exactement. Et quand on parle des acteurs, on parle d'Atora, école d'Atora qui est Kaléout au Ghana, mais ici nous n'avons pas cette école d'Atora. 100% d'Atora. C'est de là qu'on peut former des bons acteurs. D'accord. Donc le Togo Casting Award veut combler ce trou et redynamiser le secteur. Parce que quand on dit au Togo, on ne peut pas dire qu'un acteur peut représenter le Togo. À travers le Togo Casting Award, on peut vraiment facilement représenter. Parce que c'est toi qui as pu gagner le trophée l'année. Merci Prophétie. Togo Casting Award. Pour avoir plus d'informations, 99 23 53 40. Et le second? Le 93 55 44 62. Voilà. Alors, si on doit faire la pause, je préfère qu'on visualise cet élément-là pour nous permettre de débarrasser le plancher. Parfait, c'est parti. Comment ça se passe en réalité? On va suivre ça. Merci, Prophétie. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Oui. Vous êtes prête pour le casting? Oui. C'est vrai? Oui. Comment vous appelez? John Nini. John Nini. Ok, enchanté. Donc, je peux passer au tirage. Phrase d'amour avec un ton d'amour. Oublie toute cette histoire. Oublie que mon père existe. Donc s'il te plaît, je ne peux plus permettre que tu repères me laisser encore une fois tout seul. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu durant toute cette année. Non. Stop. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. En forme? En forme, très bien. D'accord. Bien prêt pour le casting? Oui, monsieur. C'est vrai? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wallon, monsieur. Voilà, ok, enchanté. Je peux passer au tirage. D'accord. Une phrase de haine avec un ton de haine, monsieur.
action. Toi, tu me fais rire quoi, hein? Tu es venu ici pour me dire quoi? Tu me vois comme si je ne vois pas les amis. Tu es venu ici pour me dire quoi? Tu es belle, hein? Tu es belle. Bah, attends, l'amour c'est pas forcé. Voilà, alors c'était une séquence de casting, c'est pas aussi facile que vous le pensez, en tout cas c'est pas facile comme Ismaël et moi on le pensait. Je voulais m'essayer à ça, mais pour ce que je viens de voir, je passe à l'animation, c'est mieux. Mais tu peux le faire. Non, ça va aller, non, ça va aller, chacun a qu'à travailler dans sa catégorie. Alors Ismaël et moi on va travailler dans l'entrepreneuriat justement, et puis on a ramené le supposé invité de notre Wiz pour nous. Oui. C'est monsieur qui était venu avec le casque de chantier là. Voilà. Oui. Bonjour Ismo. Bonjour Océane. C'est bien de représenter le mois de la tomate rouge comme ça. Bon, oui. Donc j'ai porté le rouge pour que tout le monde sache que octobre finit bientôt. Mais j'ai capté des images pour vous. Il y a plein d'affiches de Tonko Chimati en ville. Oui, j'en ai trouvé. Il faut lancer le jeu de ceux qui captent les chasseurs d'images. Gagné, pardon. Voilà. Alors on a été également rejoint par notre ami Monsieur Justin Abalo Badjaliwa qui aujourd'hui va nous parler, nous présenter le CACIT déjà pour commencer, et il va également nous parler du mécanisme national de prévention de la torture. Vous l'aurez aujourd'hui, vous l'aurez également mercredi pour revenir sur le sujet, et on souhaite également la bienvenue à notre ami. Ah ben voilà, il a retrouvé son casque. Là c'est plus crédible. Allez Ismaël. Alors bonjour. Bonjour Ismaël. Bonjour téléspectateurs. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter notre ami qui représente une entrepreneur et qui ont mis sur le marché en tout cas un très bon produit-service que je voudrais faire découvrir à la population et qui va vraiment nous permettre de faire des économies. Et je vais lui laisser la parole pour se présenter et nous dire de quoi il s'agit en une minute. Merci Océane, merci Ismaël, merci les autres aussi. Je suis Consivi Coco, je représente Angèle Abba Service. Angèle Abba Service qui est spécialisée dans les fosses septiques non vidangeables. Fosses septiques et puisards non vidangeables. Non vidangeables. Voilà. Ah, c'est la partie ça veut dire quoi non vidangeable? Je peux te définir ça tout de suite. C'est nous qui payons les vidanges là. Donc quand on dit non vidangeable, c'est non sorti d'argent. Exactement, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est non sorti d'argent. C'est-à-dire que vous faites votre fosse, au lieu de la vidanger 5 ans ou bien 2 ans. Bon, ça dépend des usagers, mais vous avez toute une vie, vous ne la vidangez pas. Jamais. Toute la vie, sur des générations. Sur des générations. Ça se fait comme ça. C'est même pas que c'est trop intéressant. Oui, c'est sorcier. C'est sorcier. C'est incroyable. Non, c'est pas. Comment ça marche? C'est simple. Le processus, c'est basé sur la nature. Nous connaissons tous des villages, ou bien nous avons peut-être fait tous des villages. Pas tous, hein. Qui t'a dit? Ce n'est pas village. C'est un village. Mais c'est village. C'est un village. Donc, ou bien même ici à Lomé, même dans notre enceinte ici, à la TVT, dans la nature, s'il y a un chien défecte dans la nature, que vous ne ramassez pas la matière fécale, vous revenez 2 semaines plus tard, vous ne la trouvez pas. Ça disparaît. Ça disparaît. Donc Dieu les a fait de sorte qu'elles soient biodégradables, les matières fécales. Ah ouais. Donc nous plaçons la condition de cette biodégradabilité dans des fosses que nous confectionnons. C'est tout le secret. Ah bon? D'accord. Ouais. Bon, ça c'est magique, hein? Papa. C'est magique, papa. Oui, c'est magique. C'est pas du tout magique. Il suffit d'observer la nature. Observer la nature. En tout cas, c'est bien de juste piocher comme ça dans la nature et de se faire de l'argent. C'est aussi des modèles d'entrepreneuriat qui sont assez innovants. Et donc, merci, monsieur Ismaël. Maintenant, puisqu'on ne vidange jamais, ça veut dire que plus le ménage est grand, plus la taille de... Tout à fait, tout à fait. Nous avons, il y a une taille mesure standard. Ouais. La profondeur, c'est 60 cm. Okay. En fait, 60 cm, si... Tant qu'Ismaël se tient debout dedans, on peut voir déjà son genou. C'est la profondeur, 60 cm. C'est petit ça? C'est très petit. C'est un ménage de combien de personnes? Pour 20 personnes. La largeur aussi c'est 60 cm et puis la longueur c'est 120 cm. Oui, souvent quand il est surpris, il rit beaucoup. Donc c'est ça la mesure standard. Cette mesure standard peut prendre
une maison de 20 personnes, de 1 à 20 personnes. C'est entre cet intervalle de personnes. Petit comme ça là. 60 cm sur 60 cm. Par exemple, on veut faire toilette publique dans un quartier. Est-ce que c'est possible d'utiliser cette technologie-là? Bien sûr, c'est possible, c'est bien possible. Là, il suffit juste de designer, c'est-à-dire de donner, soit d'augmenter la mesure ou bien de faire la mesure standard x2 ou bien x3. Mais moi, ma question, c'est au niveau du coût à l'initial. Si je ne peux pas payer pour le restant de la vie, ça veut dire que vous facturez bien gros à l'initial. À l'initial, je veux bien comprendre, je veux savoir combien ça va coûter. Non, ça, c'est la logique que vous avez dit, Océane, mais chez nous, c'est plutôt le contraire. C'est ça qui est là, tout petit. Oui, ça, effectivement. Ça, c'est collège NDA. Ok. NDA, en face du siège de la BTCI. Voilà. Ils ont installé pour les élèves ou bien... Oui, ça, c'est... Il paraît que l'Institut Goethe aurait pris une place là-bas pour ses élèves. Donc, c'est justement pour... Ok, ce sont leurs installations. Oui, c'est parfait, d'accord. Sinon, il y a le sanitaire pour les élèves aussi qui est de l'autre côté, qui est un projet en réalité. D'accord, oui. Ok. Mais ça, par exemple, ça peut coûter combien? 250 000 francs. Pour toute la vie? Oui, ça, c'est... Il y a la fosse, mais il y a aussi les pusards qui sont dedans. Il y a le pusard pour le... comment vous appelez ça, lavabo. Oui. Et puis urinoir aussi. Donc, voilà, ça c'est Angela Barr, c'est Angela Barr elle-même qui est dedans. Ah, c'est elle qui a eu l'idée justement de créer les fosses biodégradables, je vais dire ça comme ça. Pas du tout, c'est pas elle. En fait, l'invention vient d'un Ghanéen, certain Kwaku Eno. D'accord, ok. Mais c'est parfait. Mais côté odeur, voilà. Comment vous gérez? C'est sans odeur. Sans odeur. Non seulement côté odeur, oui. C'est sans odeur, chérie, sans odeur. Ok. Oui. Pas sans, hein, pas un sans. Sans odeur. Ok. C'est sans odeur. S-A-N-N-S, n'est-ce pas? Oui, c'est sans odeur. J'espère que vous n'avez pas. Il n'y a pas d'odeur. Maintenant, c'est connecté avec les toilettes modernes? Bien sûr, exactement. C'est connecté avec les toilettes modernes. Et la chasse, où il faut chasser. Wow. D'accord. Ouais. Oh là là. Et l'eau? Ça, nous l'avons fait dans une ferme de ONG SDI. Monsieur. Ah, ok. Hervé Charsi. Voilà. D'accord, d'accord. Okay. Et la chasse d'eau, l'eau justement qui est évacuée, Ismaël voulait savoir si ça passe cette eau va dans le... Ça passe dans un pusard. Il y a un pusard toujours qui accompagne cette fosse. Là, il y a la fosse elle-même et puis il y a le pusard de la fosse qui suit la fosse. Donc, si la personne veut faire le pusard pour la douche ou bien le pusard pour la cuisine, on les fait aussi. Donc, cette fosse, quand vous chassez l'eau tout de suite, après les selles, la personne chasse le déchet et l'eau se retrouve dans la fosse. Okay. Donc après quelques secondes, en même temps, ça descend et puis l'eau part dans le pusard et les matières fécales restent pour le processus de biodégradabilité. Oui. Ok, d'accord. Intéressant. 250 000 pour toute la vie. Une fosse normale, ça fait combien? Une fosse normale, ça fait combien? Bon, ça dépend de votre... Ça doit être cher, hein, parce qu'on met les fers, gravier... Tout ça. Voilà. C'est pas 250 000. Non, c'est pas 250 000. C'est plus que le double même. C'est au moins 6. Je voulais poser une question, mais malheureusement qu'il est midi. Il a faim. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien tout de suite entre les fosses septiques et puis le mécanisme national de prévention de la torture. Mais on va faire quand même une certaine... je sais pas, on va tomber là-dessus. Oui. Tu permets, monsieur? Oui. Bah voilà. Mais vous restez avec nous, on va reparler des 250 000 là. On peut payer en plusieurs tranches, non? Bien sûr. Merci. Voilà, c'est bon. Aussi. Voilà. Alors, on va retrouver monsieur Justin Abalo Djabaliwa. Il est avec nous dans cette émission aujourd'hui pour nous parler, nous présenter déjà le CACIT et revenir sur le mécanisme national de prévention de la torture. On fait une partie aujourd'hui et mercredi également, on fait la deuxième partie. Mais on veut savoir, qu'est-ce que c'est que le CACIT? D'abord, merci pour l'invitation et merci pour les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant T. Pour dire que le CACIT est une organisation de la société civile qui travaille essentiellement sur les questions des droits de l'homme, la question de gouvernance, l'état de droit et autres. Le CACIT, entendu, collectif des associations contre l'impunité au Togo. L'organisation est née en 2006 et aujourd'hui nous travaillons sur plusieurs volets, notamment
les sensibilisations, les formations, les renforcements des capacités des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques aussi et les victimes même de violations des droits de l'homme. Nous faisons sur la protection des droits de l'homme qui consiste à apporter de l'assistance juridique aux victimes de violations des droits de l'homme, aux victimes de torture, à tout détenteur de droits, d'autant plus que tout le monde n'est pas victime de violation des droits de l'homme. Vous pouvez venir demander assistance juridique sur certains sujets et le CACIT dispose d'un personnel technique spécialisé en la matière. Et le CACIT aussi, au-delà de ça, nous avons un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme. Et nous avons aussi un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, c'est-à-dire le Conseil économique et social des Nations Unies, ce qui nous donne la possibilité d'être l'organisation au plan national qui conduit les autres organisations et qui les accompagne devant les mécanismes onusiens des Nations Unies. Donc voici un peu, en grosso modo, pour ne pas aller très loin, comment le CACIT travaille et comme pour rappeler les cibles du CACIT, les victimes de violation des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, d'autant plus que nous accompagnons aussi les autres acteurs de la société civile sur la sécurité physique et numérique et sur le renforcement des capacités, d'autant plus que nous cherchons aussi à faire en sorte que les acteurs de la société civile travaillent avec beaucoup plus de professionnalisme. Qui dit professionnalisme dit intégrité et qui donne une certaine autorité pour qu'aux yeux des partenaires, aux yeux des acteurs étatiques aussi, qu'on soit bien vu, qu'on puisse travailler en bonne collaboration. Voilà. Alors si je comprends bien, toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations de violence ou de torture peuvent se rapprocher plus facilement du CACIT. Exactement. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez des normes? Est-ce que vous avez des exigences où n'importe quelle personne qui se sent en difficulté ou en situation de torture peut venir vers le CACIT pour solliciter une aide? Nous sommes une organisation de la société civile, nous sommes là pour la population. Et notre vocation, c'est d'accompagner toute personne qui demande assistance. Ça peut être également des forces de l'ordre. Bien sûr. Nous en recevons aussi, pas aussi exclu. Donc toute personne, tout être humain qui se sent mal à l'aise ou qui se sent lésé dans ses droits ou qui veut comprendre certaines situations peut venir au CACIT et puis à 0 francs, je rappelle, il n'y a pas, il n'y a pas de disposition financière pour accompagner une victime de violation des droits de l'homme ou bien un acteur, tout détenteur de droits qui vient solliciter l'accompagnement du CACIT. Voilà. Alors avec vous, le mercredi, on va revenir quand même sur le mécanisme national de prévention de la torture. On va également parler du rôle que joue la société civile dans le cadre de la prévention de la torture. Et puis nous allons finir sur la journée, enfin la semaine du 8 au 13 août dernier, où il a été organisé en collaboration avec la CNDH à Palimé puis à Kara, des ateliers de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale des différentes régions du Togo sur la prévention de la torture en collaboration avec la CNDH. Donc on va revenir sur tous ces points-là, mais déjà permettez-moi de vous dire merci beaucoup. Et comme je sais que vous avez des projets de construction, des projets immobiliers, je veux bien demander à notre invité de nous donner le numéro sur lequel on peut le contacter pour avoir ces fameuses fausses, comment on dit ça? Fausse septique, non vidangeable, biodégradable. Il faut préciser. Voilà, à 250 000 s'il vous plaît. Alors sur quel numéro on peut l'avoir? Sur plusieurs tranches, déterminées par le client. Ouais. Effectivement. C'est le plus 228, 13 05, 64 10. 64 10, le 93 05 64 10 pour avoir ces fosses-là de 60 cm sur 60 cm qui sont biodégradables, qui ne polluent pas l'environnement, qui ne salissent pas la maison et qui sont à 250 000 francs CFA. Payables sur prise tranche déterminée par la clientèle. Mais on va revenir également sur le CACIT. S'il y a des personnes aujourd'hui qui voudraient vous contacter, sur quel numéro on peut vous joindre, monsieur? C'est sur le 91. Le 91. 60. 60. 20 33. 20 33. Voilà.
sur le seul, on garde ce seul numéro. Le deuxième, on va le donner le mercredi. Et je vous rappelle en tout cas que nous prenons rendez-vous avec Monsieur Justin Abalo Bajaliwa, pardon. Ça, c'est amendable. Pas à 250 000. Voilà, alors le mercredi, nous allons retrouver M. Justin Abalo Bajaliwa. Il est juriste, coordonnateur du programme régional du CACIT. Il est également coordonnateur du groupe d'intervention judiciaire. Il est à SOS Torture en Afrique. Et nous allons parler du mécanisme national de prévention de la torture. Cette émission a été orchestrée de main de maître par tous les chroniqueurs, notamment Joël, Louise, mentor ambulant, et notamment Ismaël. Il a eu peur. Et on dit également merci à tous nos invités. Vous êtes très charmants. Merci pour les informations que vous nous avez apportées. Et je rappelle que les jeux sont toujours d'actualité. Donc on attend vos messages. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais retournez dans les informations pour retrouver justement où cet événement-là aura lieu. Il s'agit de la journée de la sensibilisation à la citoyenneté et au paludisme. Et vous pouvez repartir avec Cello. Et pour rendre l'antenne, je vais rapidement lire ce message. Bonjour la pause. J'espère que vous allez bien pour nous. Bon début de semaine à vous. C'est de la part de Delphine de la BK. Voilà, c'est fait. Bye bye et on se dit à demain.